Bonjour, je vais vous présenter la correction de cet exercice sur le sens de variation d'une suite. Cet exercice est de niveau première générale, spécialité mathématiques. Alors, on va commencer avec le petit a. Donc, un égale 3n moins 2 divisé par n plus 1. On va donc déterminer le terme un plus 1. On a donc un plus 1. On va remplacer n par n plus 1. On obtient donc 3, donc n plus 1 moins 2. Le tout divisé par donc n plus 1 plus 1. Donc cela va me donner, si je développe, donc 3n plus 3 moins 2. Donc le tout divisé par n plus 2. Donc cela va me donner au final, donc 3n plus 1, le tout divisé par n plus 2. On va ensuite effectuer la différence un plus 1 moins un. Je vais donc faire ici un plus 1 moins un. Cela va me donner donc 3n plus 1 divisé par n plus 2 moins donc 3n moins 2, le tout divisé par n plus 1. On va donc réduire au même dénominateur. Cela va me donner ici donc n plus 2 multiplié par n plus 1. Et j'ai donc ici 3n plus 1 multiplié par n plus 1 moins donc 3n moins 2 multiplié par n plus 2. Je vais donc ensuite développer le numérateur. Donc j'obtiens la différence un plus 1 donc moins un égale, donc si je développe le numérateur, je vais donc avoir ici donc 3n carré plus 3n plus n plus 1. Je vais ensuite faire la différence ici. Donc je vais mettre moins, je vais ouvrir la parenthèse, donc là pareil, je vais avoir 3n carré plus 6n, 3n fois 2, 6n, moins 2 fois n, moins 2n, moins 2 fois 2, moins 4. Donc le tout multiplié par, donc je divise par n plus 2, multiplié par n plus 1. Donc voilà ce que j'obtiens. Je vais donc maintenant réduire au niveau du numérateur. Donc ici, je vais faire un plus 1, moins un égale, donc si je réduis, cela va me donner, donc ici d'abord 3n carré plus 4n, 3n plus n, 4n, plus 1. Ici j'applique le moins à toute la parenthèse, je vais donc obtenir moins 3n carré. Alors ici j'ai 6n moins 2n, 4n, donc avec le moins ça va me donner moins 4n. Ici j'ai moins 4, moins 4, ça va me donner plus 4. Donc le tout divisé par n plus 2, multiplié par n plus 1. Donc maintenant je vais pouvoir simplifier. 3n carré moins 3n carré, ça va s'éliminer. 4n moins 4n, ça va s'éliminer. Donc il va me rester au numérateur 4 plus 1, c'est-à-dire 5 divisé par n plus 2 multiplié par n plus 1. Donc je vais obtenir au final, donc un plus 1 moins un est donc égal à 5, au numérateur j'ai 5, divisé par n plus 2 multiplié par n plus 1. Donc ici 5, c'est un nombre qui est positif. Ici je rappelle que n ce sont des entiers naturels, donc c'est positif. N plus 2 c'est positif, n plus 1 c'est positif. Donc tout ça c'est positif, 5 c'est positif. Et donc, je me retrouve avec l'expression suivante, donc un plus 1 moins un, qui est donc strictement positif. Donc cela permet de dire, si je fais passer le moins un dans le membre de droite de l'inégalité, eh bien j'obtiens que un plus 1 est supérieur à un,
et je peux donc en déduire que la suite UN est donc croissante. Donc, en conclusion, la suite UN est croissante. Voilà ce que l'on peut dire en conclusion. Donc ici, on a appliqué une méthode qui permet d'étudier le sens de variation d'une suite. Cette méthode est basée sur la différence de deux termes successifs. Donc je fais la différence entre UN plus 1 moins UN. Si cette différence est positive, eh bien, comme c'est le cas ici, je vais avoir une suite UN qui va être croissante. On peut même rajouter, vu que c'est strictement, on peut dire même qu'elle est strictement croissante. Hein, elle est strictement. Donc elle est strictement croissante. Si j'avais une différence UN plus 1 moins UN strictement inférieure à 0, eh bien on aurait une suite strictement décroissante. Donc voilà, c'est une méthode qui est basée, je rappelle, sur la différence de deux termes consécutifs, c'est la différence entre UN plus 1 moins UN. Donc on va faire maintenant le petit b, UN égale 2 puissance 3n divisé par 3 puissance 2n. Donc je vais vous présenter une nouvelle méthode, et pour commencer cette nouvelle méthode, il faut absolument vérifier que tous les termes de la suite UN sont strictement positifs. Or, 2 à la puissance 3n est strictement positif, hein, par définition, de même que 3 à la puissance 2n est aussi strictement positif. Donc, on en déduit que, donc, quel que soit n, donc qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, on a donc le terme UN de la suite qui est strictement positif. On verra après l'intérêt, l'importance de cette remarque. Alors, on va maintenant faire comme précédemment, c'est-à-dire qu'on va déterminer le terme UN plus 1. Donc, pour déterminer le terme UN plus 1, il suffit de remplacer n par n plus 1. J'ai donc U de n plus 1 égale, en fait, à 2 puissance 3, et je vais remplacer n par n plus 1, divisé par 3 puissance 2, et je remplace ici n par n plus 1. Donc cela va me donner donc 2 à la puissance donc 3n plus 3, hein, je développe par 3, divisé par 3 à la puissance donc 2n plus 2. Voilà. Je me retrouve avec cette expression-là. Maintenant, on va effectuer le quotient, enfin le rapport UN plus 1 divisé par UN. Donc j'effectue UN plus 1 donc divisé par UN. Donc je vais reprendre ici cette expression, c'est-à-dire 2 puissance 3n plus 3 divisé par 3 puissance donc 2n plus 2. Et quand je vais diviser par UN, c'est-à-dire quand je vais diviser par 2 puissance 3n divisé par 3 puissance 2n, en fait, il va suffire de multiplier par l'inverse, hein, de ce quotient, et je vais donc obtenir multiplié par donc 3 puissance 2n divisé par 2 puissance 3n. On va maintenant ordonner tout ça. Donc je vais avoir 2 puissance 3n plus 3 divisé par 2 puissance 3n, multiplié en fait par 3 puissance 2n, 3 puissance 2n, divisé par 3 puissance donc 2n plus 2. Je vais maintenant effectuer la différence des puissances. J'obtiens alors donc UN plus 1 divisé par UN est donc égal à 2 puissance donc 3n plus 3 moins 3n multiplié par 3 puissance 2n moins donc 2n plus 2. Donc je vais simplifier. Donc 3n moins 3n, bah, ça fait 0, il ne reste plus que 3. Et donc on va se retrouver avec UN plus 1 donc divisé par UN égale donc à 2 puissance 3 multiplié par, ici je vais avoir 2n moins 2n moins 2. Donc 2n moins 2n, ça va s'éliminer et il va me rester 3 puissance moins 2. Donc au final, je me retrouve avec l'expression suivante. Donc 2 puissance 3 divisé par 3 puissance 2, c'est-à-dire, je vais me retrouver avec 8 neuvièmes, c'est-à-dire un rapport qui est donc strictement inférieur à 1.
Donc, je me retrouve avec l'inégalité suivante. Donc, un plus 1 divisé par un strictement inférieur à 1. Comme j'ai précisé précédemment que tous les termes un, quel que soit n qui appartenaient à l'ensemble des entiers naturels, tous les termes un étaient donc strictement positifs, j'ai le droit ici donc de multiplier par un les deux membres de cette inégalité. Comme ce un est positif, eh bien je ne vais pas changer le sens d'inégalité. Je rappelle aussi que un est différent de 0, donc je peux ici bien diviser par un. Je simplifie et je vais me retrouver donc au final avec l'inégalité suivante, donc un plus 1 strictement inférieur à un. C'est-à-dire que la suite un est donc strictement décroissante. On peut donc dire, que la suite un est strictement décroissante. Alors, cette méthode, elle marche bien, surtout lorsque j'ai des expressions avec des puissances. Elle demande de vérifier que chaque terme de la suite, par contre, doivent être strictement positifs. Si j'avais eu un rapport un plus 1 divisé par un, donc strictement supérieur à 1, eh bien cette fois j'aurai une suite un qui est strictement croissante. Voilà, avec le petit c, c'est-à-dire un égale n-5 le tout au carré, n supérieur ou égal à 5, on va voir maintenant une troisième méthode. Donc en fait, on peut écrire donc un égale f de n. On a ici une fonction f, en fait, qui correspond à un polynôme de degré 2, qui a pour racine unique 5, puisque quand n est égal à 5, eh bien 5 moins 5, ça fait 0. Si on se rappelle notre cours de seconde, on a ici en fait aussi, ce polynôme de degré 2 est exprimé par sa forme canonique, avec un alpha qui vaut 5 et un bêta qui est égal à 0. Voilà ce que ça donne comme représentation graphique. Or, on a vu dans le cours que si cette fonction f était croissante, on pouvait en déduire que la suite un était croissante. Or, pour n supérieur ou égal à 5, on a bien ici une portion de droite, une portion de courbe, pardon, qui correspond à une fonction croissante. Donc, on peut tout de suite en conclure que pour n supérieur ou égal à 5, donc la fonction f étant donc strictement croissante, on peut en déduire que la suite un est donc strictement croissante. Donc pour n supérieur ou égal à 5, la fonction f étant strictement croissante, la suite un est donc strictement croissante. Voilà, c'est une propriété que l'on a vue dans le cours. Cette méthode a le mérite d'être assez rapide et de nous permettre d'arriver donc au résultat de façon rapide et simple. On va faire maintenant le petit d avec u0 qui est égal à 2, et quel que soit n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, on a un plus 1 qui est égal à un moins n. On va donc appliquer la méthode du petit a, c'est-à-dire où on calcule la différence de deux termes successifs. Pour cela, je vais faire passer le terme un dans le membre de gauche de l'égalité. Je vais donc me retrouver avec un plus 1 moins un, qui est donc égal à moins n. Or, je rappelle que n donc appartient à l'ensemble des entiers naturels, ce qui veut dire que n est donc supérieur ou égal à 0, mais ce qui veut dire aussi que moins n est donc inférieur ou égal à 0. Donc, je peux en déduire, donc on en déduit, que un plus 1 moins un plus 1 moins un, est donc inférieur ou égal à 0. Alors, si je fais passer ici le terme un
dans le membre de droite de l'inégalité, je vais donc me retrouver avec un un plus 1 inférieur ou égal à un. Je peux donc en déduire, on peut donc dire que la suite un est donc décroissante. On va faire maintenant le petit e avec quel que soit n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels non nuls, n étoiles. On a un qui est égal à 2 puissance n divisé par n. On voit bien maintenant pourquoi n appartient à l'ensemble des entiers naturels non nuls, parce qu'on divise par n, on ne peut pas diviser par 0. Donc on va maintenant appliquer la méthode que l'on avait vue dans le petit b, c'est-à-dire qu'on va déterminer le rapport un plus 1 sur un. On va voir si ce rapport, ce quotient, est supérieur ou inférieur à 1, et en fonction on pourra dire si la suite est croissante ou décroissante. Donc je vais déterminer un plus 1 en remplaçant n par n plus 1, j'obtiens donc un plus 1, est donc égal à 2 puissance n plus 1, le tout divisé par n plus 1. Si maintenant j'effectue le rapport un plus 1 sur un, on a donc un plus 1 donc divisé par un est donc égal à 2 puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Et quand je vais diviser par un, en fait, je vais multiplier par l'inverse de un, c'est-à-dire je vais multiplier par n divisé par 2 puissance n. Donc je vais maintenant ordonner tout ça. Donc cela me donne 2 puissance n plus 1 divisé par 2 puissance n multiplié par n divisé par n plus 1. Alors ici, on va faire la différence des puissances. On a au final donc un plus 1 donc divisé par un, qui est donc égal à 2 puissance n plus 1 moins n, multiplié par n, le tout divisé par n plus 1. Donc n moins n, ça fait 0, il me reste 1. Donc au final, on obtient 2 multiplié par n sur n plus 1. Donc l'égalité suivante, un plus 1 sur un est donc égal à 2n sur n plus 1. On sait d'après l'énoncé que n appartient à l'ensemble des entiers naturels non nuls. Ce qui veut dire que c'est équivalent à écrire que n est donc supérieur ou égal à 1. Donc si n est supérieur ou égal à 1, on peut en déduire que n plus n est supérieur ou égal à 1 plus n, c'est-à-dire 2n. Donc c'est équivalent à écrire 2n supérieur ou égal à 1 plus n. Donc si je divise par n plus 1 les deux membres de mon inégalité, si je divise ici par n plus 1, de même que je divise ici par n plus 1, donc cela me donne au final donc 2n sur n plus 1 est donc supérieur ou égal à 1. Donc au final, on se retrouve avec l'inégalité suivante, un plus 1 sur un, je vous rappelle qui était égal à 2n divisé par n plus 1, eh bien on a montré que 2n divisé par n plus 1 c'était supérieur ou égal à 1, donc on a un plus 1 divisé par un qui est supérieur ou égal à 1. Comme tous les termes de la suite un sont positifs strictement, je rappelle que un est donc égal à 2 puissance n divisé par n, donc ici 2 puissance n c'est strictement positif, n c'est strictement positif aussi, c'est supérieur ou égal à 1. On a donc ici les termes un, on a donc quel que soit n qui appartient donc à n étoiles, on a bien les termes de la suite un qui sont strictement positifs. Donc ce qui veut dire que je peux multiplier par un donc les deux membres de l'inégalité, et je vais me retrouver au final en simplifiant ici avec un plus 1 supérieur ou égal à un. Je peux donc en déduire que la suite un est croissante. La suite un
la suite UN est donc croissante.